Bonjour, je m'appelle Bilal Nchadi, je suis responsable commercial au sein du groupe Sadid Diagnofarm. Le groupe Sadid Diagnofarm est un groupe à 100% algérien, fondé en 1998, tout d'abord par une société qui fait encore l'importation et la distribution de dispositifs médicaux destinés au diagnostic humain, donc tout ce qui est équipement de laboratoire. Par la suite, nous avons développé une usine de production qui se situe à Al-Khdaria, se nommant Diagnofarm. Et à partir de cette usine, nous sommes en mesure et nous fabriquons déjà des réactifs de biochimie, d'hématologie et d'hormonologie pour des marques qu'on représente. Aujourd'hui, nous sommes présents à Maghreb Pharma avec notre société Diagnofarm qui est dans la production, mais à travers aussi une autre de nos sociétés qui est dans la fabrication des salles blanches. Donc aujourd'hui, le groupe Sadid Diagnofarm se positionne comme un leader et un incontournable dans le marché du diagnostic, offrant la possibilité à nos hôpitaux ou à nos laboratoires privés de se doter d'équipements à la pointe de la technologie, tout en ayant un rapport qualité-prix inédit. Nous sommes en mesure également d'offrir la solution clé en main pour le laboratoire. Donc avant notre arrivée ou notre avènement sur le marché, le client final ou l'utilisateur devait aller voir plusieurs boîtes pour chacune de ses spécialités. Comme on dit, l'hématologie c'était un distributeur, la biochimie c'était un autre distributeur. Nous sommes les premiers à avoir regroupé tous ces produits-là. Et en parallèle, nous sommes les premiers aussi en Afrique à avoir produit certains réactifs d'hormonologie. Par exemple, la vitamine D, maintenant elle est produite ici. Lors de la Covid, les dédimères qui étaient vraiment en rupture, en pénurie sur le marché algérien, nous les produisions à Al-Khdaria. Ça a permis de désengorger la tension qu'il y avait sur ce produit-là. Et aujourd'hui, nous sommes là présents et nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Marhaba bikoum. Vous importez de la matière première? À travers Diagnofarm, oui, nous importons de la matière première dans le but de la transformer. Le taux d'intégration de vos produits? Je sais que vous avez plusieurs produits, mais Nous avons plusieurs produits, mais nous sommes aux alentours de 30%. La directrice technique de l'usine est là, on peut lui poser la question directement si vous le souhaitez. Mais ça dépend des produits. Il y en a sur lesquels nous sommes à 30%, il y en a sur lesquels on est plus que ça. Est-ce que vous arrivez à satisfaire le marché national? Le marché national, oui, mais le marché national, il est très vaste. Et comme vous le savez, dans le domaine du diagnostic, il y a des produits qui sont, comme on appelle les systèmes ouverts, qui peuvent s'adapter à différentes sortes de machines. Et il y a les produits à système fermé qui s'adaptent à des machines précises. Là, nous fabriquons les systèmes fermés, des machines que nous importons à travers notre seconde entreprise. Et donc oui, on arrive largement à satisfaire la demande de nos machines et même des autres machines. Question de qualité, surtout les normes, surtout pour les réactifs. Les normes pour les réactifs, il faut savoir que notre usine Diagnofarm en 2023 a été certifiée ISO 9001, ISO 13485 et GMP. Donc il n'est pas sans savoir que pour obtenir ces certifications, il s'agit d'un audit très rigoureux. Donc tous nos process ont été vérifiés, audités par cet organisme indépendant et nous avons obtenu avec une excellente note la certification. Nos produits existent sur le marché depuis quelques années déjà et nos retours clients ils sont excellents. Et vous arrivez à alimenter les laboratoires Bien évidemment, on arrive à alimenter les laboratoires de façon plus fluide que quand on était basé et concentré sur l'importation. Ça permet également de réduire la facture d'importation de certains produits. Est-ce que vous avez créé votre propre, c'est-à-dire équipement qui va avec les réactifs? Parce qu'on sait que c'est un petit peu commercial. Il ne s'agit pas de créer parce que pour créer un équipement de A à Z, c'est vraiment c'est une technologie de pointe. Nous faisons de l'assemblage en CKD de certains automates de biochimie et d'hématologie. Voilà. Qui s'adaptent avec vos propres réactifs? Avec nos propres réactifs, tout à fait, oui. Et vous arrivez quand même à vendre ce produit Le produit, au début, ça fait quelques années, il y avait une certaine réticence. Mais les gens, une fois, vous savez, quand vous avez affaire à des scientifiques, c'est le résultat qui leur importe. C'est pas
C'est pas la provenance ou le type de produit ou le nom du produit. Et certes, il y a l'aspect marque et nom qui est en jeu, mais quand ils voient l'intérêt de ce produit-là, ils l'adoptent volontiers. Et vous êtes surtout quand vous produisez, vous faites le montage ici, vous avez l'avantage prix, c'est-à-dire qu'il est un petit peu Exactement. concurrentiel par rapport au prix et à la disponibilité du produit. Vous savez, notre atout majeur, c'est qu'on est toujours innovant. Et même dans des situations de crise, on a toujours été là. Et nos produits, ça gagne en valeur par rapport à ça. Nous souffrons très très rarement de rupture de stock de par le fait que nous faisons de la production, contrairement à certains de nos concurrents. D'accord. Et même avec les produits importés, c'est-à-dire la matière première et tout ça, vous arrivez à produire la quantité qu'il faut? Oui, là c'est plus une question de prévision, de prévisionnel de production. Donc vous savez, l'importation peut prendre jusqu'à 3 mois, 4 mois. Donc si on s'y prend à l'avance et avec des prévisions de production assez pointues, on arrive à faire face à ça. Est-ce que vous avez des ambitions pour les exportations? Nous avons déjà réalisé des exportations l'année dernière et nous avons des opportunités. Nous sommes en contact avec certains pays en Afrique. Nous avons participé à, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais c'était au Sénégal. C'était un salon spécial pour la production algérienne, je pense. Tout à fait. Et ça nous a permis de réaliser certaines exportations, tout à fait. Mais avant, vous avez exporté oui, l'Afrique ou bien l'Europe? L'Afrique. C'était uniquement l'Afrique. Oui, c'était la Libye, le Mali. Et vous avez maintenant des demandes ou là c'est au niveau international, c'est-à-dire au niveau africain, oui. Au niveau africain, oui, nous avons des demandes. Au niveau européen, non, pas encore. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un produit nouveau là, pour cette année 2025? En termes de production? Oui. En termes de production, nous avons développé les réactifs d'hormonologie pour nos automates minerais en client. Et nous sommes les premiers à l'avoir fait en Afrique. C'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit. C'est un produit qui était uniquement importé auparavant. Aujourd'hui, on est en mesure de le produire et on le produit déjà en Algérie. C'est un grand pas, c'est-à-dire. Bien sûr. Auparavant, l'année passée, c'était des réactifs d'hormonologie toujours parce que c'est ce qui est le plus compliqué à faire avec la biochimie. Mais cette année, c'était les réactifs de minerais. C'est une des marques qu'on représente en Algérie. Ça fera un petit peu baisser le prix des analyses parce que bien évidemment. Nous sommes en train, bien sûr. Vous savez, depuis notre arrivée sur le marché, les prix des analyses ont nettement baissé. Le malade, le patient algérien l'a certainement ressenti et c'est un peu grâce à nous et à des opérateurs comme nous qui essayent de mettre à disposition et à mettre à la portée de tout le monde des analyses qui étaient auparavant faites en France par exemple. Quel est votre premier client? Est-ce que c'est le public ou bien c'est le privé? Est-ce que c'est les hôpitaux, les établissements? Notre premier client, c'est le secteur privé. Nous sommes à peu près sur une couverture de 90% des laboratoires privés. Mais ces dernières années, nous nous sommes orientés beaucoup plus sur le secteur public. Nous sommes présents maintenant sur l'ensemble des CHU, les EPS, PHUIA, on commence à rentrer. La procédure était un peu lourde, comme vous le savez. La procédure des marchés publics nécessite un certain savoir-faire, etc. Nous nous sommes adaptés. Maintenant, nous avons une équipe du public. Parce que vous êtes ancien dans le domaine. On est ancien dans le domaine, mais vous savez, c'était des orientations commerciales. L'orientation commerciale maintenant est en train de changer vers le public. On néglige aucune piste, aucun client. Et nous avons maintenant des machines sur le secteur public dans les CHU. Ok, c'est avec ça. Allah يسلمك مرحبا بك سي نبيل. الله يسلمك. Merci beaucoup.